Cette vidéo est sponsorisée par iCareFone. iCareFone est un logiciel gestionnaire de smartphone qui va vous permettre de faire pas mal de choses pour votre iPhone. Vous allez pouvoir par exemple exporter vos données et surtout choisir quelles données exporter et ou sauvegarder, comme par exemple certaines photos, des contacts et j'en passe. Vous allez également pouvoir éteindre ou redémarrer votre iPhone, le nettoyer pour libérer de la place et même avoir accès à des paramètres d'accessibilité de votre iPhone directement depuis le logiciel. Et pour terminer, vous pourrez tester votre appareil pour voir combien de fois vous l'avez chargé, l'état de santé de la batterie, voir si l'écran et votre batterie sont bien originels. Bref, c'est un logiciel qui est vraiment complet. Si ce logiciel vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description et merci à iCareFone d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous hésitez entre l'iPhone 14 Pro sorti l'année dernière et l'iPhone 15 Pro fraîchement sorti? Eh bien vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, on va comparer les deux pour savoir finalement lequel il faudrait mieux acheter en fonction de vos besoins. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'iPhone 14 Pro est disponible pour environ 1000 €, sachant que son prix va encore un petit peu descendre puisqu'il va falloir que tous les vendeurs écoulent leur stock. Donc je parle de Amazon, Boulanger, la Fnac et compagnie. Après par contre ça va être un stock assez limité, donc si jamais vous voulez un 14 Pro, ne tardez pas trop, je vous mettrai quelques liens dans la description. Et l'iPhone 15 Pro quant à lui est fraîchement sorti, il est donc légitime que vous vous posiez la question, est-ce qu'il vaut mieux économiser 200-300 € et partir sur le modèle de l'année dernière, ou bien partir sur celui de cette année qui vous offrira peut-être un peu plus que celui de l'année dernière? Réponse dans la vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant des designs. Alors c'est un point, je le répète assez souvent, qui est très subjectif puisque ça va dépendre un petit peu de vous, ce que vous aimez, même si cette année pour le coup on a des différences assez fondamentales. Déjà, le choix des matériaux est bien différent. En effet, sur l'iPhone 14 Pro, on va retrouver des bords en acier inoxydable brillant. Alors c'est joli certes, mais il y a deux inconvénients. Le premier c'est le poids puisque l'iPhone pèse du coup assez lourd et en plus de ça, eh bien les traces de doigts vont être assez apparentes sur celui-ci. En revanche, il offre plutôt une bonne prise en main et à contrario sur les iPhone 15 Pro, c'est l'une des grosses nouveautés de cette année, ceux-ci sont équipés du titane. Pareil, ça a plusieurs avantages. Le premier va être du coup que ça va être bien plus léger et le second va être pour les traces de doigts puisqu'ici sur la couleur gris titane naturel, eh bien il y a carrément moins de traces de doigts et en plus de ça, cette année Apple a revu un petit peu le design de ses appareils puisque du coup on retrouve quelque chose de plus arrondi et de beaucoup moins rectangulaire que ce qu'on pouvait avoir par rapport à l'année dernière, ce qui fait qu'en termes de prise en main c'est beaucoup plus agréable. En fait si vous voulez, on a un mix entre les iPhone 6 et les iPhone 5S en termes de prise en main sur les iPhone 15 Pro, tandis que ici sur les 14 Pro on retrouve vraiment quelque chose de plus massif. Alors certes ça tient mieux dans les mains mais par contre c'est très lourd et c'est vrai qu'à côté quand on met les deux côte à côte, eh bien personnellement je préfère largement le design de l'iPhone 15 Pro qui est plus léger, que ce soit en termes de prise en main ou même visuellement, plutôt que l'iPhone 14 Pro qui fait très rectangulaire et très massif. Et encore une fois en termes de poids pour le coup ça va être un bel avantage pour l'iPhone 15 Pro puisque on perd quand même 10% du poids de l'iPhone 14 Pro en passant sur le 15 Pro. Ça peut paraître rien dit comme ça, mais je peux vous assurer qu'en termes de prise en main, eh bien ça se ressent largement. Après, en termes de coloris disponibles sur ces appareils, je vous les afficherai à l'écran. Pour le 14 Pro, vous allez donc avoir bien évidemment du blanc comme ici, du noir, du doré ainsi que du violet. Tandis que pour les iPhone 15 Pro, on va avoir du gris titane naturel comme la couleur que j'ai ici. On va avoir du titane blanc, du titane noir ainsi que du titane bleu que je trouve très très beau mais qui apparemment a quelques petits soucis, notamment sur le châssis puisqu'apparemment le titane peint ça tiendrait pas très bien dans le temps, à voir en termes de durabilité ce que ça vaut. L'autre gros changement côté design, c'est bien sûr si vous mettez ces iPhones de profil, et bien vous pouvez voir que sur l'iPhone 14 Pro on conserve le mute switch qu'on avait depuis l'iPhone première génération et sur l'iPhone 15 Pro on retrouve le bouton action. Alors en fait c'est un bouton personnalisable sur lequel vous allez pouvoir assigner pas mal d'actions comme par exemple la lampe torche, le fait d'ouvrir une application rapidement, mais personnellement je l'ai laissé juste pour mettre l'iPhone en mode silencieux ou en mode sonnerie puisque étant donné qu'on a déjà pas mal de raccourcis sur l'écran de verrouillage comme la lampe torche et l'appareil photo, pour l'instant finalement j'ai pas encore trop de raccourcis. Après j'ai vu quelques propriétaires de Tesla qui ont pu faire des choses sympas avec celui-ci, mais dans mon cas pour l'instant je l'ai laissé comme tel, donc à vous de voir si vous estimez que cela aura un avantage sur votre utilisation au quotidien ou non. L'autre changement que l'on peut voir d'un point de vue visuel, c'est si on met ces iPhones à plat et qu'on regarde sur la tranche du bas, l'iPhone 14 Pro est équipé du Lightning, port que l'on connaît depuis l'iPhone 5, tandis que le 15 Pro est équipé du USB-C, j'ai envie de dire enfin. Donc c'est un petit peu chiant au début de devoir changer tous les câbles du coup quand on passe du Lightning à l'USB-C, mais sur le long terme on sera clairement gagnant puisque beaucoup de choses se rechargent en USB-C, c'est même devenu la norme sur tous les appareils. Là je vois ici mon ordinateur, ma caméra, ma carte son, du coup mon iPhone aussi, ma Switch, bref tout se recharge en USB-C et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique d'un point de vue de polyvalence puisque du coup on peut partir en vacances avec un seul câble. Mais surtout ce port USB-C va vous offrir pas mal d'options assez sympas comme par exemple le fait de pouvoir enregistrer des vidéos et les envoyer directement sur un SSD ou sur un Mac, et si jamais vous faites de la vidéo professionnelle avec votre iPhone, pensez-y puisque franchement ça peut valoir le coup, surtout quand on a des iPhones qui
peuvent filmer en très haute résolution, le stockage part assez vite, donc c'est vrai que le fait de pouvoir tout mettre sur un SSD ou une carte SD, c'est quand même très pratique. Et en plus de ça, vous pourrez enfin recharger d'autres appareils avec votre 15 Pro, donc par exemple ça peut être recharger une Apple Watch ou des AirPods directement grâce à votre 15 Pro. Côté écran, pas de changement en termes de taille, 6,1 pouces pour les deux et 6,7 pour les modèles Pro Max. Et franchement, il n'y a pas de différence en termes de couleur, en termes de luminosité, c'est exactement les mêmes. Donc vous aurez un iPhone qui sera suffisamment lumineux, qui sera très bon pour vous afficher de belles vidéos. Mais par contre, là où ça change un petit peu, c'est qu'on a moins de bordure sur l'iPhone 15 Pro. Alors on le voit visuellement quand on a les deux iPhones côte à côte, mais si jamais vous passez de l'un à l'autre sans forcément les avoir côte à côte, vous verrez pas la différence, même si il est vrai que le fait d'avoir des bordures beaucoup plus fines sur celle du 15 Pro, c'est quand même beaucoup plus agréable. Après, bien évidemment, si jamais vous avez un 11, un 11 Pro dans ces iPhones là et que vous passez sur un 15 Pro, là pour le coup, je pense que vous allez bien le remarquer. Sinon, ces deux iPhones sont tous les deux équipés du Dynamic Island ainsi que du Face ID, donc ça ne change pas grand chose, on fera du coup les mêmes usages avec ces deux là, mais sinon pas d'autres changements. En revanche, là où il y en a, ça va être côté processeur, puisque du coup on retrouve la 17 Pro sur l'iPhone 15 Pro et la 16 Bionic sur l'iPhone 14 Pro. Alors oui, sur le papier, l'iPhone 15 Pro est plus puissant certes, cependant au quotidien vous ne verrez absolument pas la différence. Les deux seront très puissants, peu importe ce que vous leur demanderez de faire, vous gagnerez peut-être quelques secondes par exemple sur certains rendus de vidéos en 4K avec un iPhone 15 Pro, mais que ce soit pour faire tourner des gros jeux, faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, les deux seront très très bons. Encore une fois, vous serez un tout petit peu plus efficace avec un 15 Pro, vous gagnerez peut-être 2-3 secondes par-ci par-là, mais c'est tout puisque les deux encore une fois sont extrêmement puissants. Après c'est vrai que la puce A17 Pro est extrêmement puissante, elle bat même les puces M1 d'Apple, mais encore une fois dans une utilisation quotidienne, à moins d'en avoir vraiment besoin pour des tâches spécifiques, vous ne verrez pas spécialement la différence. Comme je vous le disais, elle vous permettra également de pouvoir exporter sur des SSD quand vous filmerez directement avec votre iPhone, mais surtout elle vous garantira un an de mise à jour en plus par rapport à un iPhone 14 Pro. Si jamais vous êtes dans l'optique de garder votre iPhone le plus longtemps possible, eh bien ça on a quand même tendance à l'oublier, mais quand on prend l'iPhone le plus récent, bah forcément celui-ci va nous durer plus longtemps en termes de mise à jour, donc c'est un petit détail à noter tout de même si jamais vous gardez vos iPhones longtemps. Côté batterie, honnêtement je n'ai pas observé de différence entre les deux, mon 15 Pro me tient aussi bien que mon 14 Pro à ses débuts, mon 14 Pro après avait tendance à descendre un peu plus rapidement quand j'étais sous iOS 17, notamment avec les bêtas, ce qui est totalement normal, ça me fera la même chose avec mon 15 Pro quand je serai sous iOS 18. Pour l'instant en termes de batterie, je n'ai vraiment observé aucune différence entre les deux, je tiens parfaitement mes journées avec les deux, je fais pas mal d'appels, de réseaux sociaux, de mails, beaucoup d'écoute de musique, sachant que je suis connecté en Wi-Fi, en Bluetooth toute la journée. Donc voilà, et encore une fois, à chaque fois, je commence mes journées vers 8-9 heures du matin et je vais les terminer vers minuit 1 heure. Et encore une fois, les deux me tiennent la journée sans broncher. Parfois, je vais devoir activer le mode économie d'énergie pour finir la journée sereinement, mais à aucun moment ils ne m'ont lâché, sauf bien évidemment lorsque je vais avoir tendance à les utiliser de manière beaucoup plus poussée. Par exemple, si je mets le GPS pendant 3-4 heures, là, il faudra penser à faire une petite recharge en fin de soirée pour pouvoir tenir sereinement jusqu'au coucher. Autre domaine qui va vous intéresser, je pense, la partie photo et vidéo. Comme vous pouvez le voir, 3 objectifs sur les deux appareils, puisqu'on va retrouver un objectif principal de 48 millions de pixels, un zoom x3 ainsi qu'un ultra grand angle. Du coup, je vais faire comme je fais d'habitude, à savoir vous mettre des photos avec un smartphone qui s'intitulera A et un autre qui s'intitulera B. À vous de choisir lequel vous préférez et je vous dirai à la fin lequel a pris quelle photo. Donc comme vous avez pu le voir, les deux se valent assez je trouve, du moins quand on regarde les résultats à côté, côte à côte. L'iPhone A était le 14 Pro et l'iPhone B était du coup le 15 Pro. Franchement, je trouve pas qu'il y ait une différence fondamentale entre les deux, j'ai l'impression que celles du 15 Pro sont un peu plus lumineuses, mais franchement ça se joue à pas grand chose je trouve. Sur le domaine de la photo, peu importe celui que vous choisirez, vous ferez d'excellentes photos et vidéos. Et d'ailleurs en termes de vidéo, je vais vous mettre quelques extraits également à l'écran. Donc petite vidéo avec l'iPhone 14 Pro ainsi que l'iPhone 15 Pro. Donc là voilà, je marche en même temps, comme ça vous pouvez voir en termes de stabilisation ce que ça vaut sur la caméra frontale. Vous allez pouvoir voir également ce que ça vaut en termes de changement de focus.
notamment au niveau des couleurs, puisque là je suis à l'ombre et vous allez voir que je vais passer en plein soleil. Comme ça vous allez voir comment les couleurs sont gérées avec les deux appareils. Voilà, là avec le soleil qui apparaît sur mon visage. Donc là je pense que vous avez peut-être déjà une préférence pour les deux. Et maintenant on va faire la même chose mais dans l'autre sens avec les caméras dorsales. Donc même chose avec les caméras dorsales, toujours en marchant pour pouvoir tester la stabilisation des deux appareils. Donc pareil, là on est en plein soleil. Voilà, là on est un petit peu en contre-jour. Et ensuite on va avancer vers l'ombre, comme ça vous allez voir encore une fois comment sont gérées les vidéos sur les deux appareils, sachant que pour les deux on est en 4K et 24 images par seconde, donc on est vraiment sur la même qualité d'image avec le même nombre d'images par seconde. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donne également, ça change pas grand chose là non plus. La seule chose qui va pouvoir vous offrir en plus l'iPhone 15 Pro, c'est que vous allez pouvoir prendre des photos normales et les convertir par la suite en photos portrait, donc ça offre une petite option de créativité en plus. Et surtout vous allez pouvoir filmer en 60 images par seconde en ProRes. Si ça ne vous dit rien, c'est parce que probablement ça ne vous concerne pas, c'est un format vidéo assez spécifique. Et surtout vous allez pouvoir filmer en log avec cet iPhone, donc en fait ça veut dire que toutes les couleurs sont à plat, c'est presque en noir et blanc, et après pouvoir appliquer votre colorimétrie à votre montage pour pouvoir vraiment faire quelque chose qui vous est fidèle à vous-même. Je résume très grossièrement, mais voilà, c'est pour vous expliquer de manière assez simple. Encore une fois, si tout ça ne vous dit rien, c'est probablement que vous ne vous en servez pas. Et sinon, pour le reste de ces deux appareils, ils sont toujours résistants à l'eau et à la poussière. Les deux ont des haut-parleurs stéréo. Du coup, pour conclure cette vidéo, quel iPhone devriez-vous choisir? Bah déjà, raisonnez en fonction de votre budget, puisque c'est vrai que si vous avez un budget un peu plus serré, on va dire, je vais tendance à vous recommander l'iPhone bien évidemment le moins cher, le 14 Pro. Mais si jamais vous avez un budget un peu plus flex et que vous vous dites bon bah là j'ai un iPhone qui est un peu vieux, je me tâte à changer, et bien franchement le 15 Pro saura largement vous ravir puisque les photos sont très bonnes et surtout vous êtes doté de l'USB-C ainsi que d'un iPhone beaucoup plus léger que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et ça encore une fois au quotidien ça joue quand même pas mal. Après comme vous avez pu le voir, côté photo et vidéo ils sont relativement similaires en termes de batterie également, mais si jamais vous vous dites que vous n'avez pas spécialement besoin de toutes ces options de photos, de vidéos avancées, etc. Eh bien attendez ma vidéo qui opposera l'iPhone 14 Pro à l'iPhone 15, puisque du coup vous allez voir que l'iPhone 15 est clairement l'un des iPhones à considérer cette année. En plus de ça, celui-ci coûte moins de 1000 €, donc ça peut être un choix très judicieux. Encore une fois, restez bien connectés sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez et pourquoi. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!